11 pour tous, bonjour. Alors, nous y sommes. Le cas Neymar, le feuilleton de l'été qui a tenu tout le monde en haleine pendant tellement de temps. On a lu tellement de choses dans n'importe quel sens. On a entendu tout et son contraire avec cette saga de fou furieux. Et j'ai vraiment pas voulu parler de ça pendant toute cette période-là parce que c'est genre, t'as l'air ridicule, tu dis un truc, le lendemain tu retournes ta veste, tu dis un truc. Neymar à la plage, Neymar à la savane, Neymar dans la jungle. À la base, j'aime pas le mercato. C'est vraiment la période que j'aime le moins. Mais ce feuilleton nous a quand même tenu en haleine, quoi, parce qu'il fallait lire toutes sortes de bêtises sur les réseaux sociaux et autres, Twitter et tous les sites officiels, les journalistes informés et puis tout le tralala, c'était joyeux. Mais moi, j'aimerais parler du fond de l'affaire, en fait, du traitement du transfert de Neymar, quoi. Parce que moi, en tant que passionné, en tant que supporter du PSG, Neymar m'a dégoûté. Neymar m'a dégoûté pas parce qu'il avait envie de partir. Parce que tu sais, tu es un joueur de football, t'es pas un esclave. Tu vois ce que je veux dire? Like, il y a la liberté de circulation des personnes, des capitaux, machin, de tout ce que tu veux. Tu dois pouvoir partir si tu as envie de partir. Si vraiment, ça te dit plus rien. Mais la manière est importante. Neymar est arrivé au PSG, et ça, je l'ai dit dans une vieille vidéo avant que la saga se devienne comme ça. Mais Neymar, il est arrivé au PSG, on a mis Paris à ses pieds. Tout le monde était là, tout le monde était dithyrambique sur lui. Ah, Neymar, bienvenue à Paris. Tu sais, les supporters l'ont accueilli à Auteuil, c'était la folie. Le gars, on n'a jamais vu ça. Le mec, il a laissé son maillot, il a fini torse nu le jour de sa présentation. C'était grandiose, tellement il a reçu de l'amour. Il a senti que à Paris, les gens étaient là vraiment pour l'accueillir, le mettre dans les meilleures conditions possibles et puis lui donner beaucoup d'amour, quoi, beaucoup d'affection parce que les footballeurs aujourd'hui sont des mecs super fragiles. Il faut que tu les aimes, il faut que tu les câlinouches, machin, tout ça. Neymar, il a eu tout ça. Et pendant 2 ans, il a fait un seul match à élimination directe en Champions League. Let that one sink in. Un seul match en 2 ans. C'était le match aller contre le Real à Bernabeu. C'est le seul match qu'il a joué, élimination directe. Après, il s'est blessé. Tu vois, c'est pas sa faute s'il est blessé. Tu sais, genre mauvais appui, machin. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que non seulement le gars, il se dit pas, il a pas sa fierté de se dire, OK, tu sais quoi, les mecs, ils m'ont payé 222 millions d'euros. Les gars, genre, ils m'ont pris pour que je le fasse passer un palier, etc. Je leur dois au moins une saison complète. Neymar, tu n'as même pas fait une saison complète. Tu dis que non, je vais partir. Tu veux partir comme un voleur en plus. Et là, tu dis, OK, je vais retourner au Barça. Et jusque-là, en fait, ça me déçoit de sa part. Ça me déçoit parce que je me dis, c'est pas un champion. C'est pas un champion qui se dit, OK, ben, tu sais, c'est difficile, je suis blessé, etc. Mais je suis venu pour quelque chose parce que il a dit, il est venu pour tracer son propre chemin sur sa propre voie. Mais il allait écrire son histoire, ça, il l'a pas dit, mais en filigrane, c'était ça. Sortir de l'ombre de Messi. Prouve-le. Prouve que tu es un champion parce que tu as le potentiel. Prouve-le. Et Neymar, en fait, le fait de vouloir retourner au Barça, la queue entre les jambes un peu, c'est un aveu de faiblesse. Moi, je l'ai pris comme, quand même le gars, c'est genre, on dit c'est un grand joueur, mais il se défile. Jusque-là, je peux l'accepter. C'est-à-dire, je suis déçu, mais je dis, OK, le gars veut partir, machin. Et là, Neymar nous prend pour des billes, en fait. Neymar, tu n'es pas plus intelligent que nous. Parce que sa stratégie de vomir sur le PSG, et c'est là le point d'achoppement pour moi, c'est là où je suis vraiment pas d'accord, c'est que le gars a dit des choses qui sont très graves. Tu peux pas faire ton interview, les gens me disent, oui, l'interview, c'était telle date, machin, arrêtez. Genre, le truc là, le timing de l'interview, le moment où elle sort, c'est pas un hasard. Le gars, il a sa tenue bleue, machin, je sais pas quoi, quand il va au Brésil. Alors que le club l'attend, Leonardo fait un communiqué, Neymar est en retard. Il se dit, OK, ben, avec le Barça, on va sortir une stratégie, je vais insulter le PSG et les amoureux du PSG. Comme ça, je vais pouvoir partir plus facilement. Et ça s'est vu avec kilomètres à la ronde. Mais il fallait pas faire ça. Ces jours-là, les Neymar, machin, tout ce qu'ils disent est calculé. Faut pas croire que le mec a répondu spontanément. Non. En plus, t'entends même pas un journaliste qui lui pose la question. Le gars, si ça se trouve, il lit un script. Peu importe. Mais ce qu'il dit, c'est calculé. Ces gars-là donnent pas d'interview. Tu sais, ils disent pas, parce qu'ils savent que tout est, depuis qu'il a 16, 17 ans, Neymar, il est sous l'œil de tout le monde. Donc, il sait ce qu'il fait. Donc, il dit, mon meilleur souvenir,
c'est la remontada contre le Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est très grave. Toi, tu joues au PSG. Tu sais que genre ça, c'est un traumatisme pour tous les amoureux du club. Moi, personnellement, j'ai mis une semaine, j'ai pas dormi correctement. Je vous le dis, rigolez si vous voulez. Pendant une semaine, j'ai pas bien dormi avec ce match-là. Tu vois. Et lui, il vient comme une fleur. C'est censé être ta star, ton meilleur joueur. Et puis, il dit ça. C'est trop grave. Et puis, il en rajoute une deuxième couche. On lui dit, c'est quoi ton meilleur souvenir de vestiaire? Il dit, c'est le jour où on a gagné la remontada contre Paris, machin. Dans le vestiaire, on était comme des fous. Neymar, tu as fait exprès. Maintenant, tu vas subir le parc, tu vois. Et c'est ça qui s'est passé, premier match. Heureusement pour lui qu'il n'était pas là. Et genre, je suis d'accord avec ce que Leonardo a fait de pas le faire jouer parce qu'il aurait vraiment été tricard. Les mecs sont en colère contre toi, Neymar. Et c'est pas parce que tu voulais, moi perso, c'est pas parce que tu voulais partir. Tu as le droit si tu veux de changer de club. Mais tu n'as pas à déféquer sur le club parce que tu veux partir. Ça passe pas. Et donc là, en fait, il est pris parce que du coup, ben là, il est pas parti. Il est pas parti et ça va être très, très difficile pour lui. Ça va être très difficile je pense qu'il faut même pas l'insulter au parc. Je pense que les insultes, c'est déjà fait, mais il va recevoir de l'indifférence. Après, c'est un génie, tu sais, il va faire des trucs de fou, il va sortir le club de situations difficiles. Je pense que les gens vont pas pouvoir se retenir parce que le football, c'est quelque chose. L'amour du football est plus fort que la haine de Neymar. Tu sais, moi, je te le dis. En tant que fan du PSG, si Neymar, il te met le but qui te fait gagner la Champions League, on est loin de là, on est d'accord. Ben, tu vas l'embrasser, hein, oublie ça. Mais, en attendant, parce que là, il est suspendu pour les matchs de Champions League. En attendant, les matchs de championnat, normalement, on va les gagner easy. Ceux qu'on a, en tout cas, il va falloir être costaud, mon ami. Parce que là, tu vas comprendre que Paris, c'est pas un club de bobos. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens en Europe qui connaissent pas. Tu penses que au PSG, il y a juste des spectateurs qui sont comme dans une cathédrale au Camp Nou, machin. Non, 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 non. Il y a des vrais passionnés au PSG. Tu sais, c'est pas un club genre où t'as juste que des lynx, comme dirait l'autre. Tu vois, il y a des gens, ils ont ce club dans le sang depuis tellement d'années. Tu peux pas venir et leur cracher dessus comme ça et espérer t'en tirer easy. Ça va pas être facile. Je dis pas que les gens vont être indéfiniment fâchés contre Neymar, mais il va falloir qu'ils remontent la pente parce que là, tu n'es dans le cœur d'aucun Parisien. Ça n'enlève pas les qualités de Neymar parce que c'est un excellent joueur, c'est un génie ce gars. Il a un talent hors norme. Tu le regardes, tu te régales. La dernière fois, pendant tout le feuilleton, j'ai regardé des highlights. Je suis tombé sur les highlights de lui. Il touche le ballon, mais tu te dis, mais ce salaud, mais il est vraiment fort. Il est vraiment fort ce Neymar. Et bon courage à lui pour subir le parc parce que je sais pas comment le parc va l'accueillir. Je savais que la dernière fois, il allait se faire insulter, mais je sais pas cette fois comment le parc va l'accueillir. Je pense pas qu'il va se faire insulter encore, mais ça va être très difficile pour lui. Et à la moindre incartade, il va prendre cher. Donc, sans transition, je vais parler maintenant plus globalement du mercato. Et Leonardo, quoi. Leonardo, recrue du PSG. Leonardo, depuis des années qu'on le réclame, ce qu'il a fait, c'est de ça dont le PSG avait besoin. Parce que déjà, tu arrives. Pour moi, le plus gros signing qu'on a fait ces 2 derniers jours, c'est Keylor Navas. C'est un gardien, mais c'est un très, très grand gardien. J'ai des amis, ils me disent, ouais, mais j'ai pas envie de m'enflammer, Buffon, machin. C'est vrai. Buffon, il était trop vieux après, mais Keylor Navas, c'est un très, très grand gardien. Je pense pas que Courtois soit meilleur que lui. Je pense que le Real, ils ont fait une erreur de s'en séparer. Mais il va nous faire énormément de bien. On va arrêter de trembler à chaque tir cadré. Tu sais? Donc, bienvenue à toi, Keylor Navas. Et je pense qu'on a fait un recrutement cohérent. On a Gay, on a Herrera. Donc, au milieu, on a renforcé les postes. Il y a juste au poste de latéral où on manque quelque chose. Et devant, la dernière recrue. Et ça, en fait, ça va faire parler. Mauro Icardi. Je n'aime pas ce type. Je vous le dis de go. C'est un très, très bon joueur. Mais Icardi, ce qu'il a fait, en fait, à Maxi Lopez, pour moi, c'est très grave. Et ça va au-delà du foot. Tu sais, ça, c'est mes principes à moi. Tu sais, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais moi, la façon dont je le vois, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je fais un résumé. Icardi, quand il était petit, quand il était plus jeune, il avait une idole. Maxi Lopez. Ils se sont côtoyés. Après, ils sont allés... tu sais, il y a une photo d'Icardi et de Maxi Lopez, le maillot du Barça, tout ça. Ils ont joué dans la même équipe. Maxi Lopez l'a pris sous son aile parce que c'était le petit genou, etc. Il l'a présenté à sa femme, il l'a présenté à ses enfants. Il l'a amené en voyage avec lui quand il était en vacances avec sa famille. Icardi,
a chopé la meuf de Maxi Lopez. Sa femme. C'est, c'est impensable. Ça, le bro code, là, c'est dead. Tu peux pas faire ça. Ça, il a, non seulement il a pris sa femme, et la femme, là, j'ai pas envie de parler d'elle, sinon je vais dire des gros mots. Non seulement il a pris la femme du gars, mais aussi il a pris les enfants du gars, qui n'ont rien demandé, qui sont des petits, qui sont innocents. Il se tatoue des enfants du gars, il va à la télé pour lui montrer, pour le narguer. Mais Icardi, c'est un sale type. J'aime pas ce type-là. C'est une très très bonne recrue pour le PSG au niveau sportif. Mais au niveau extra-sportif, ce gars, c'est un panier à emmerde. Il s'est embrouillé avec les supporters de l'Inter parce qu'il y a un match où il a jeté son maillot dans les tribunes et puis les gars lui ont rendu. Ça, c'est genre l'insulte, tu vois, parce que les gars étaient fâchés. Et là, il a fait son autobiographie, je sais pas quoi, genre les supporters, je sais pas ce que vous voulez, mais moi, si vous faites quelque chose, je vais amener des mecs, des tueurs d'Argentine, ils vont venir vous régler votre compte. Tu sais, ça, c'est allé, ça a été monté en épingle, c'est allé crescendo. Sa femme est allée à la télé parce qu'elle fait des chroniques sur une émission en Italie, Tiki Taka. Elle a dit, elle a chargé les coéquipiers d'Icardi en disant qu'il n'était pas assez bon, etc. Et lui, il s'est pas distancé de ça. Après, c'est sa femme, tu vois, mais enfin, c'est sa femme qui l'a piqué à son mec, à son pote, hein. Et ça a créé des problèmes dans le vestiaire de l'Inter. Le gars, on lui a retiré son brassard. Là, il est tricard à l'Inter alors que c'est un super joueur. Et il peut pas y retourner, quoi. Et les gars lui ont dit, ben on te met pas, t'as intérêt à trouver une porte de sortie. Il s'embrouille avec les supporters lui disent, ah Icardi, t'es toujours pas parti, sache que avec une banderole, t'es toujours pas parti en bas de chez lui. Sache que, selon Simone Rovera, sache que Milan c'est petit, on va te retrouver, ça va pas bien se passer pour toi. Et t'imagines l'ambiance délétère que ce gars-là traîne avec lui? Et ça va foutre le bordel parce que Maxi Lopez, tous ses potes, genre n'aiment pas Icardi. Et c'est normal. C'est pour ça Icardi, il n'est pas sélectionné en Argentine depuis des années. Parce que Maxi Lopez, c'est un pote à Messi. Et aux autres gars qui y a là, les Agüero, tout ça. Donc, ça la fout mal. Et là, Maxi Lopez, ce qu'il a fait, c'est que hier, il a posté une photo de lui sur Instagram en disant, ah, Neymar, t'es mon pote, t'es le meilleur. Mais tu le sens, hein. Tu sais que Maxi Lopez, il n'a pas fait ça par hasard. Il a fait ça pour dire, Neymar, il y a le traître là qui arrive dans ton équipe, machin, montre-lui qu'on est potes. Et ça peut créer que des problèmes au PSG. Donc, je sais pas comment on va gérer tout ça. Icardi, s'il s'agit de parler du sportif, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur et c'est une bonne recrue pour préparer l'après Cavani. Et je pense que cette saison, il va avoir du temps de jeu, ça va se tirer la bourre devant. C'est de bon augure pour Paris. Mais je trouve que ce type c'est super mal comporté. Il a franchi les lignes du bro code. Il a fait un truc qui est impensable. Le mec peut pas te présenter sa femme et ses enfants et tu les chopes derrière, quoi. C'est la femme, si elle te suit dans ça, voilà. Encore une fois, je vais pas parler de la femme là pour pas déraper, mais tu peux pas après te tatouer les photos des gosses du gars et puis tu le nargues à la télé, quoi. Ça, pour moi, c'est un comportement de sale type. En tout cas, on verra ce que ça va donner cette saison au PSG et puis je vous dis à bientôt sur Once pour tous. Abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas encore fait. If you like it, share it, partage avec tes potes et on se revoit bientôt. Allez, ciao!